Ma belle-mère a été maltraitée par son propre mari et son fils pendant 13 ans. J'ai décidé d'agir et de faire en sorte que le père et le fils, sur le champ, s'agenouillent pour lui demander pardon. Ma belle-mère, Charlotte, a souffert pendant 13 ans sous la terreur de sa propre famille. Et moi, la belle-fille, qui ne vivais dans cette maison que depuis à peine 4 mois, j'ai été la première à oser poser la question que personne dans la famille n'avait jamais formulée, ce qu'ils faisaient subir à leur mère. À partir de cette nuit-là, j'ai compris que derrière la façade d'une maison d'apparence respectable pouvait se cacher un secret si sombre qu'il était capable de détruire entièrement la vie d'une femme. Je m'appelle Catherine, et je suis l'épouse de Laurent depuis bientôt 4 mois. Avant notre mariage, je m'étais toujours considérée comme chanceuse. Laurent était un homme mûr, à la parole posée, et il savait toujours comment se comporter. Mon beau-père, Monsieur Henri, était un homme à l'allure sérieuse, jouissant d'une grande influence au sein de la famille. Ma belle-mère, Madame Charlotte, était quant à elle une femme discrète au grand cœur. Pourquoi passait-elle toutes ses journées dans la cuisine? Au début, je pensais qu'elle appartenait simplement à l'ancienne génération, une de ces femmes habituées à se sacrifier pour prendre soin de leur mari et de leurs enfants, et je croyais que c'était pour cette raison qu'elle ne montrait pas ses émotions. La maison de mes beaux-parents n'avait jamais été bruyante, mais elle n'était pas non plus particulièrement chaleureuse. Les repas se déroulaient généralement avec peu de rire, et une fois terminés, chacun retournait silencieusement à ses occupations. Parfois, je trouvais l'atmosphère un peu froide, mais je me persuadais que chaque famille avait ses propres coutumes. En tant que nouvelle venue, je ne pouvais pas juger sans tout comprendre. Jusqu'à cette nuit-là. Vers 1 heure du matin, je fus réveillée par un bruit sourd venant de la cuisine. D'abord, j'ai cru que c'était être le tchat qui avait fait tomber quelque chose, mais non. Bien plus tard, j'ai entendu un fracas de porcelaine, suivi d'un sanglot très bas, étouffé. Ce n'était pas le genre de pleurs qu'on laisse éclater, mais plutôt ce gémissement que l'on s'efforce de retenir de toutes ses forces. Laurent dormait à côté de moi, tourné vers le mur, sa respiration régulière. Je l'ai appelé doucement. Laurent. Mais il n'a pas répondu. Pour une raison inconnue, une étrange inquiétude s'empara de moi. Je me suis levée prudemment du lit. J'ai enfilé une fine chemise de nuit et j'ai ouvert la porte. Le couloir du rez-de-chaussée était plongé dans une obscurité totale. Seul un faible rayon de lumière jaunâtre filtrait de la cuisine. En m'approchant, j'ai entendu de plus en plus clairement la voix rauque d'un homme. Je me suis cachée derrière le mur. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'on ne l'entende à l'intérieur. Et c'est alors que j'ai vu la scène qui, aujourd'hui encore, me donne des frissons rien que d'y penser. Ma belle-mère, Charlotte, était agenouillée sur le carrelage froid. Ses cheveux étaient en désordre et ses fines épaules tremblaient. Devant elle se tenait Monsieur Henri, une longue règle en bois à la main, du genre de celle qu'on utilisait autrefois dans les écoles. À côté de lui, mon mari, Laurent, se tenait les bras croisés, le visage sans expression, sans surprise ni pitié, et bien sûr, sans la moindre intention d'intervenir. Sur la table, un dîner refroidi, et à côté, une grande soupière renversée. Le bouillon formait une flaque sur le sol. Quelques morceaux de porcelaine brisée brillaient près des genoux de Charlotte à la lueur de la lampe de la cuisine. Monsieur Henri siffla entre ses dents. « Tu vis dans cette maison depuis des décennies. Et tu es toujours aussi incapable, à tout gâcher. Tu n'es bonne à rien, tu n'apportes que le malheur à cette famille. » Charlotte, la tête baissée, les mains tremblantes sur ses genoux, répondit d'une voix très basse. « Je suis désolée, Henri. J'avais si mal aux mains, je n'ai pas pu tenir le plat correctement. » C'est alors que Laurent prit la parole, mais ces mots me glacèrent le sang plus encore que les cris de Monsieur Henri. D'un ton complètement indifférent, il dit « Maman, n'utilise pas toujours ta maladie comme excuse. Si tu ne peux même pas tenir une soupière, à quoi sers-tu dans cette maison ?» Derrière le mur, je plantais mes ongles dans le plâtre. Était-ce le même homme qui me prenait la main si tendrement pour traverser la rue? Était-ce cet homme qui m'avait dit un jour qu'il aimait beaucoup sa mère parce qu'elle avait tant souffert toute sa vie? Monsieur Henri pointa la règle vers le sol et lui ordonna « Ramasse chaque morceau, pas un seul éclat ne doit rester. » Charlotte se pencha en avant et commença à ramasser les morceaux de porcelaine. Je vis distinctement son doigt toucher un bord tranchant et une goutte de sang perler, mais elle n'osa pas se plaindre. Elle tremblait seulement, rassemblant les éclats dans sa paume comme une enfant punie. Je n'en pouvais plus. Je suis sortie de ma cachette et, d'une voix tremblante mais que je m'efforçais de rendre ferme, j'ai demandé « Beau-père Laurent, que faites-vous à votre mère ?» Ils se tournèrent tous les trois. Charlotte fut si effrayée qu'elle laissa tomber les morceaux qu'elle venait de ramasser. Mais ce qui me terrifia le plus, c'est que ni Monsieur Henri ni Laurent ne montrèrent le moindre trouble.
Ils me regardèrent comme si j'avais interrompu la scène la plus naturelle du monde. Monsieur Henry fronça les sourcils. Il est tard, monte te coucher. Laisse-nous, les aînés, régler les affaires de famille. Je regardai Charlotte, toujours à genoux, et je sentis une boule se former dans ma gorge. Mais, elle saigne. Laurent s'approcha rapidement de moi, me saisit fermement le poignet et m'entraîna dans le couloir. Sa poigne était si forte, en contraste frappant avec sa douceur habituelle. Il baissa la voix, mais chaque mot sonnait comme un avertissement. « Catherine, ne te mêle pas des affaires de ma famille. Ma mère a une dette à vie envers mon père et moi. Ça, tu ne peux pas le comprendre. » Je le regardais, incrédule. « Une dette à vie ? Mais c'est ta mère. » Laurent ne répondit pas, se contentant de me fixer avec un regard froid, étranger. Derrière lui, Charlotte leva son visage vers moi. Son regard était une supplication. Il me demandait de ne rien dire de plus. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui craint une simple réprimande. C'était celui d'une personne si acculée qu'elle en est venue à croire que le silence est le seul moyen de survivre. Cette nuit-là, Laurent me ramena dans la chambre, ferma la porte et me dit de ne pas faire d'histoire pour des broutilles. Mais je n'entendais déjà plus ces mots. Dans mon esprit ne subsistait que l'image de Charlotte, à genoux sur le carrelage froid de la cuisine, les mains en sang, devant son propre mari et son fils. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, à ses côtés. Pour la première fois de ma vie, je sentis que cette maison n'était pas seulement froide, mais qu'elle était comme un puits profond, couvert par la lourde dalle de pierre des traditions familiales, mais sous laquelle se cachait une obscurité que personne n'osait toucher. Et je sus qu'à partir de ce moment, ma vie de belle-fille ne serait plus jamais normale. Le lendemain matin, alors que les oiseaux commençaient à peine à chanter, la maison retourna à sa normalité effrayante. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux la scène de la veille, j'aurais pu croire que tout n'était qu'un cauchemar. Monsieur Henry était assis dans le salon, en chemise blanche fraîchement repassée, les cheveux peignés en arrière, une tasse de café chaud à la main, commentant les nouvelles du jour avec la sérénité d'un homme sage et pétri de principes. Laurent portait un costume bleu marine et ajustait sa cravate devant le miroir, avec son allure habituellement imposante. Quand il me vit descendre, il se tourna même vers moi et esquissa un léger sourire. « Si tu es encore fatigué, reste à la maison et repose-toi, ne te force pas. » Si j'avais entendu cette phrase un autre jour, elle m'aurait certainement fait plaisir. Mais après les événements de la nuit dernière, cette tendresse me glaça le sang. Un homme qui venait d'assister au spectacle de sa mère à genoux dans la cuisine pouvait être aussi aimable, comme si de rien n'était. Qui avait-il réellement dans son cœur ? Seule Charlotte n'arrivait pas à retrouver un semblant de normalité. Comme toujours, elle s'était levée à l'aube pour préparer le petit déjeuner, faire bouillir l'eau, repasser la chemise de monsieur Henry et laver l'escalier, mais son poignet était enroulé dans un fin mouchoir et plusieurs de ses doigts portaient des pansements. Lorsqu'elle apporta un bol de porridge chaud à table, je vis sa main trembler légèrement et une goutte se renversa. Son visage devint instantanément blême et elle s'empressa d'essuyer, comme si elle craignait que quelqu'un l'ait vue. Je m'approchai d'elle et lui demandai à voix basse « Maman, vous avez encore mal à la main ? Laissez-moi changer votre pansement. » Elle sursauta et jeta un regard inquiet vers le salon. Monsieur Henry était toujours assis avec son café, et Laurent lassait ses chaussures, mais cela suffit à la faire paniquer. Elle tira sur la manche de sa blouse et força un sourire. « Ce n'est rien, ma petite, j'ai l'habitude. » Ces deux mots, « j'ai l'habitude », qu'elle prononça si nonchalamment me serrèrent la poitrine. Il y a des douleurs pour lesquelles, si elles n'arrivent qu'une fois, on dit « ce n'est rien ». Mais quand quelqu'un dit « j'ai l'habitude », cela signifie que la chose s'est répétée bien trop souvent. À partir de ce jour, je devins plus attentive, et plus j'observais, plus je réalisais que l'anormalité dans cette maison ne se limitait pas à une seule nuit. Elle était présente à chaque repas, dans chaque regard, dans la façon dont il parlait à Charlotte. Si monsieur Henry voulait un café, il devait être là, sur le champ. Si Laurent avait besoin d'une chemise pour le travail, elle devait avoir été repassée la veille au soir. Quand la sœur de Laurent, Renée, venait en visite, sa première action n'était pas de demander à sa mère comment elle allait, mais de jeter son sac sur le canapé et de crier « Maman, j'ai soif !» Et Charlotte, même si elle était en train de faire la vaisselle, s'essuyait immédiatement les mains pour lui servir un verre d'eau. Quelques jours plus tard, nous célébrions l'anniversaire d'un parent éloigné, et toute la grande famille était réunie. Charlotte s'était levée à 3 heures du matin. Quand je suis descendue à la cuisine, elle était déjà assise, à écosser des haricots verts, attendrir la viande, farcir des choux et hacher les oignons pour le bœuf bourguignon.
Son dos était courbé au-dessus de la cuisinière, et la chaleur avait fait rougir son visage habituellement pâle. J'ai retroussé mes manches pour l'aider, mais elle m'a regardé avec inquiétude. « Non, ma petite, tu viens à peine d'arriver ici. Va te reposer, je vais m'en occuper. » Je lui ai dit qu'il y aurait 2 tablées d'invités et qu'elle ne s'en sortirait pas seule. Elle a seulement souri. Un sourire si résigné, si déchirant. Quand on le fait souvent, on s'habitue. L'après-midi, les parents sont arrivés. Monsieur Henry, dans une veste sombre et élégante, accueillait les invités sur la terrasse. Tout le monde louait son allure respectable et la bonne réputation de la famille. Il m'a appelé pour me présenter aux aînés. Voici Catherine, ma nouvelle belle-fille. Une jeune fille très bien éduquée, issue d'une bonne famille. Je les ai salués d'un signe de tête, mais mes yeux lorgnaient vers la cuisine. Charlotte sortit avec un plat fumant de coque au vin. Des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Personne ne la présenta, et personne ne lui demanda si elle avait déjà mangé. Quand la nourriture fut sur la table, je pensais que Charlotte s'assierait enfin avec son mari et ses enfants. Mais ce ne fut pas le cas. On la fit asseoir à une table à l'arrière, près de la cuisine, avec quelques jeunes enfants et d'autres femmes qui aidaient. Quelqu'un cria même depuis la salle à manger. « Charlotte, apporte encore un peu de moutarde de Dijon. Pourquoi restes-tu assise là ?» Elle venait à peine de prendre sa fourchette et son couteau qu'elle dut les poser pour aller chercher le pot de moutarde. En voyant cela, une boule se forma dans ma gorge. Elle n'était pas la maîtresse de maison. Elle était une domestique non rémunérée. La seule différence était qu'on lui avait collé les titres d'épouse et de mère, pour qu'au nom de la bienséance, elle endure tout cela sans un mot, avec résignation. Alors que nous commencions à débarrasser la table, une grand-tante toisa Charlotte et lança, mi-plaisant, mi-sérieux, « Tu as bien de la chance d'être entrée dans cette famille, Charlotte. Vu tes origines, qui sait quel aurait été ton sort ?» Quelques personnes rirent doucement. Charlotte baissa encore plus la tête, et dans mes mains, l'assiette que je tenais se figea en l'air. Quelles origines? Pourquoi une remarque aussi méchante et désinvolte l'avait-elle affectée comme une gifle? Ce soir-là, une fois les invités partis, j'ai interrogé Laurent. Dès que j'ai prononcé le mot « origine », son visage s'est assombri. Il a claqué un tiroir et s'est tourné vers moi. « Qui t'a parlé de ça ?»« Peu importe qui, » ai-je répondu. « Je veux juste savoir pourquoi toute la famille la traite de cette façon. » Laurent resta silencieux quelques secondes, puis d'une voix glaciale, il dit « Ma mère vient d'une famille simple et pauvre. À cause d'elle, mon père a manqué la plus grande opportunité de sa vie. Ce qu'elle reçoit, elle le mérite amplement. » J'étais stupéfaite. Elle le mérite? Une femme humiliée, exploitée, forcée à s'agenouiller au milieu de la nuit, et il disait qu'elle le méritait. Laurent me regarda longuement dans les yeux, et dans son regard, je ne voyais plus le mari en qui j'avais confiance. Il dit lentement « Catherine, ne sois pas comme ma mère. Les femmes de cette maison doivent savoir où est leur place. » Cette phrase fut comme un seau d'eau glacée. C'est là que j'ai réalisé que la chose la plus effrayante n'était pas la cruauté de M. Henry, mais le fait que Laurent considérait cette cruauté comme tout à fait normale. Charlotte n'était pas seulement détestée par son mari, mais son propre fils la regardait comme si on lui avait depuis longtemps inculqué la conviction que sa mère était une coupable qui méritait sa punition. Cette nuit-là, je suis restée longtemps devant la porte de la chambre de Charlotte. De l'intérieur, on n'entendait pas de pleurs, juste une toux légère et le bruit d'un tiroir qu'on ouvre. J'ai voulu frapper, mais j'ai finalement baissé la main. Je savais que pour comprendre pourquoi une mère pouvait endurer tant de choses, il me fallait remonter aux origines, à ce premier jour où j'avais mis les pieds dans cette maison, quand les signes étaient déjà là. Et moi, naïvement, j'avais cru que tout cela n'était que la timidité innée d'une femme au grand cœur. Le premier jour où je suis venue rencontrer la famille de Laurent était un après-midi de week-end maussade. Le vent faisait bruisser les fleurs en pot sur la terrasse. Les feuilles des arbres frémissaient. À l'époque, j'étais une jeune femme amoureuse, excitée et pleine d'espoir. Laurent m'avait pris la main avant que nous n'entrions et m'avait rassurée. « Sois naturelle. Mon père est un peu sérieux, mais très correct. Et maman. Maman est très gentille. Tu vas tout de suite l'apprécier. » La maison parentale n'était pas très grande, mais elle donnait l'impression d'une demeure bourgeoise, ordonnée et respectable. Les meubles en bois du salon brillaient de propreté. Au mur étaient accrochés les anciens diplômes de M. Henry, à côté d'une photo de famille datant de plusieurs années. Sur la photo, M. Henry posait fièrement, le dos droit. Laurent et sa sœur Renée portaient des uniformes scolaires. Et Charlotte se tenait un peu en retrait. Son sourire était si pâle et effacé que si l'on n'y prêtait pas attention, on ne le remarquait presque pas. M. Henry m'a accueilli le premier. Il portait une chemise bleu clair,
Ses cheveux étaient soigneusement peignés, et il parlait d'une voix calme. Vous devez être Catherine. Laurent m'a beaucoup parlé de vous. Quelle chance qu'il existe encore de nos jours des jeunes filles aussi instruites et avec des principes comme vous. En inclinant la tête, je me suis sentie plus à l'aise. Il n'était pas très chaleureux, mais chacune de ses paroles était courtoise. Il donnait l'impression d'un homme expérimenté, cultivé et sage. Ce jour-là, Laurent m'a convaincu que j'avais choisi le bon mari. Il m'a tiré la chaise, m'a servi de l'eau, et intervenait parfois quand il sentait que j'étais mal à l'aise. Quand M. Henry m'a interrogé sur ma famille et mon travail, Laurent a toujours glissé intelligemment quelque chose pour me soulager de la pression. Il m'a même chuchoté à l'oreille. « Tu vois, mon père n'est pas aussi effrayant que tu le pensais. » J'ai souri sincèrement. À ce moment-là, je me suis dit que si un homme me traitait si bien devant sa famille, il serait certainement capable de protéger sa femme à l'avenir. Charlotte était dans la cuisine. Je ne l'ai aperçue qu'un instant, bougeant derrière le rideau usé, apportant des assiettes et essuyant la table sans arrêt. La maison était emplie des odeurs de pot-au-feu, de bœuf bourguignon et de pain frais. Quand je me suis levée pour aller la saluer, Laurent m'a retenue. « Attends qu'elle ait fini. Maman est timide avec les nouvelles personnes. » J'ai obéi, et je me suis rassise sans réfléchir. Quand l'heure du dîner est arrivée, Charlotte avait préparé bien plus de plats que prévu. Tout était chaud, l'assaisonnement parfait. Mais quand nous nous sommes tous assis, elle est restée debout près de la cuisine, un torchon usé à la main. Surprise, j'ai demandé. « Maman, vous ne mangez pas avec nous ?» Elle a souri timidement, sans me regarder droit dans les yeux. « Mangez, les enfants. Je mangerai plus tard. » Avant que je ne puisse insister, M. Henry lui a jeté un regard. Juste un regard rapide, mais Charlotte a immédiatement baissé la tête et a commencé à tripoter son tablier, comme si elle avait fait quelque chose de mal. C'est là que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais M. Henry a ensuite servi de la nourriture dans mon assiette de manière tout à fait naturelle. Mangez, Catherine. Le bœuf bourguignon de la mère de Laurent est tout à fait mangeable. Cette phrase sonnait comme un compliment, mais pour une raison quelconque, l'expression « tout à fait mangeable » avait un ton froid. Laurent, à côté de moi, n'arrêtait pas de mettre de la nourriture dans mon assiette. Goûte aussi la quiche. C'est maman qui l'a fait le mieux dans la maison. Je me suis tournée pour regarder Charlotte, qui se tenait toujours près de la cuisine. J'ai pris une grande part de quiche et je l'ai posée sur une assiette vide que j'ai mise à côté de moi. S'il vous plaît, asseyez-vous, mangez avec nous. Nous nous sentirions bien mieux. C'est la première fois que je viens, et je me sens très mal à l'aise si vous restez debout. Charlotte se tut. Au lieu d'accepter, elle jeta un coup d'œil à M. Henry, comme si elle attendait sa permission. M. Henry posa sa fourchette et son couteau sur la table et, sans élever la voix, dit avec condescendance « Assieds-toi si tu veux », comme si quelqu'un te forçait à rester debout. Charlotte s'assit précipitamment au bout de la table. Son dos était raide. Elle toucha avec sa fourchette la part que je lui avais servie, mais ne mangea pas. Elle chuchota seulement « Merci, ma petite ». À ce moment-là, j'étais convaincue que sa timidité venait d'un manque de vie sociale. Il y a des femmes qui passent toute leur vie dans la cuisine, et il est naturel qu'elles se sentent mal à l'aise en présence d'étrangers. Après le dîner, je me suis levée pour aider à débarrasser la table. Charlotte m'a rapidement retenue. « Non, ma petite, laisse. Je vais le faire. Tu ne dois pas travailler dans cette maison. » Renée, la sœur de Laurent, est entrée du salon, a regardé sa mère et a froncé les sourcils. « Maman, ne joue pas la victime devant Catherine. Ce ne sont que quelques assiettes sales. N'en fais pas tout un drame. » Cette remarque m'a choquée. Comment une fille pouvait-elle parler d'un ton aussi dur à sa mère? J'ai regardé Laurent, espérant qu'il dirait quelque chose, mais il m'a accompagnée au salon et a commencé à s'expliquer à voix basse. « Ne t'en fais pas, ma mère a un grave complexe d'infériorité, et elle est toujours nerveuse. C'est pourquoi nous devons être un peu plus stricts avec elle. Sinon, elle gâche tout. » Mais je n'ai pas vu qu'elle ait gâché quoi que ce soit, ai-je objecté. Laurent resta silencieux quelques secondes, puis soupira. « Tu viens à peine de la rencontrer. L'histoire de ma famille est compliquée. » Peut-être a-t-il vu ma confusion, car il ajouta que M. Henry avait eu un avenir brillant et avait failli épouser une femme riche qui aurait pu changer le destin de la famille. Mais à cause de Charlotte, tout avait été gâché. D'une voix triste, il dit « Mon père a perdu beaucoup de choses à cause de ma mère, alors il y a des choses qu'elle doit supporter. C'est difficile à expliquer. J'avais du mal à comprendre. Le mariage est l'affaire de deux personnes. Pourquoi rejeter toute la faute sur la femme? J'ai demandé à nouveau. Mais pourquoi est-ce la faute de ta mère? Si ton père l'a épousée, c'était sa décision, non?
Laurent me regarda. Son visage s'assombrit un instant avant qu'il ne réponde évasivement. Les affaires des parents sont compliquées, ne pose pas plus de questions. Maman n'aime pas en parler non plus. J'ai laissé tomber pour cette fois. Je me suis dit que je ne faisais pas encore partie de la famille et que je ne devais pas me mêler de leur passé. Quand je suis partie, Charlotte m'a accompagnée jusqu'à la porte. Elle m'a glissé dans la main un petit sachet contenant des croissants et des pains au chocolat encore tièdes, enveloppés dans du papier sulfurisé. D'une voix très basse, elle dit « Emporte ça à la maison. Goûte. C'est moi qui les ai faits. Ce n'est pas comme ceux de la boulangerie. C'est fait maison. » Je l'ai remerciée. Elle a serré un peu ma main et a chuchoté encore plus bas. « Plus tard, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, dis-le-moi. Ne garde pas tout pour toi. » À ce moment-là, j'ai cru que ce n'était qu'un conseil bienveillant d'une future belle-mère. Mais son regard était étrange, un mélange d'affection et de peur, et c'est comme si elle voulait dire autre chose, mais l'avait finalement ravalé. Des années plus tard, en y repensant, j'ai réalisé que depuis notre première rencontre, Charlotte voyait en moi sa propre jeunesse. Et être craignait-elle qu'un jour cette maison me transforme aussi en une femme silencieuse, qui apprend à baisser la tête et à admettre des fautes qu'elle n'a même pas commises. Après cette première visite, je me suis dit que je réfléchissais peu, être trop. Quelle femme ne serait pas un peu nerveuse avant de se marier? J'aimais Laurent. Je croyais en la bonté qu'il me montrait, et j'étais sûre que si je me comportais bien, toute la distance au sein de la famille finirait par disparaître. C'est pourquoi, après notre mariage, lorsque Laurent a suggéré que nous emménagions chez ses parents, je n'ai pas dit non. Il me l'a demandé d'un ton très sincère. Mes parents sont âgés. Je suis le fils aîné. Je ne peux pas les laisser seuls. Patiente un peu, je te dédommagerai plus tard. Ces paroles ont attendri mon cœur. Dans les premiers jours de notre mariage, Laurent était aussi doux que lorsque nous sortions ensemble. Le matin, il m'emmenait au travail. Le soir, il m'apportait un verre de lait chaud. Et parfois il disait « Je t'ai épousé pour te protéger. Je ne laisserai personne te mettre dans une situation inconfortable. » Mais il y a des choses que l'on ne peut pas cacher derrière quelques mots doux. En vivant dans cette maison, j'ai réalisé que ma belle-mère n'avait son mot à dire sur presque rien. Charlotte ne s'asseyait jamais sur le canapé principal du salon, bien que ce soit sa propre maison. Si des invités venaient, elle se contentait de servir le thé ou le café, puis retournait silencieusement dans la cuisine. Une fois, je lui ai pris le bras pour qu'elle s'assoie à côté de moi, mais elle a brusquement retiré sa main. Son visage a pâli. « Non, ma petite, c'est la place de ton beau-père. Même l'argent des courses, ce n'était pas elle qui le gérait. » Chaque matin, Monsieur Henri posait une somme précisément calculée sur la table et lui disait quoi acheter et où. S'il restait de la monnaie, elle devait la lui rendre jusqu'au dernier centime. Un jour, Charlotte a voulu acheter un peu de baume pour son rhumatisme. Monsieur Henri a vu le ticket de caisse et a souri avec mépris. « Quelle est cette maladie qui ne guérit jamais de toute ta vie? Tu gaspilles vraiment l'argent. » Charlotte n'a pas répondu, elle a juste rangé le baume dans un tiroir. Quelques jours plus tard, je l'ai vue s'appliquer en secret une vieille pommade au camphre sur les genoux. Je me sentais mal à l'aise, mais je n'osais pas encore dire grand-chose. En partie parce que j'étais nouvelle. En partie parce que Laurent me rassurait toujours. Papa a toujours été strict avec l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il déteste maman. Chaque famille a ses habitudes. Ne le prends pas à cœur. Je voulais le croire. Mais ses explications semblaient de plus en plus forcées face à ce que je voyais de mes propres yeux. Environ 1 mois et demi après notre mariage, une réunion de famille a eu lieu pour organiser la visite au cimetière pour la Toussaint. Pas mal de parents sont venus. Monsieur Henri était assis en bout de table dans une nouvelle veste marron, avec une allure imposante. Charlotte, depuis le matin, s'affairait, préparant café, gâteau, et quand il a fallu servir le repas, elle n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Je l'ai vue poser le plat de fruits sur le côté droit du buffet, et non à gauche comme d'habitude. Rien que pour ça, le visage de monsieur Henri s'est assombri. Devant tout le monde, il lui a crié « Charlotte, depuis combien d'années vis-tu dans cette maison pour ne toujours pas savoir comment mettre la table? Ou tu le fais exprès pour nous faire honte devant nos ancêtres ?» La pièce devint silencieuse. Charlotte déplaça le plat en marmonnant. « Je suis désolée, je me suis trompée. » Mais monsieur Henri ne s'est pas arrêté là. Il ajouta froidement. « Tu t'es trompée. As-tu jamais fait quoi que ce soit de bien pour cette famille ?» J'étais assise à côté de Laurent, serrant le bord de la nappe. Je l'ai regardé dans l'espoir qu'il dirait quelque chose pour défendre sa mère, mais il a juste baissé la tête et a bu une gorgée d'eau, comme si de rien n'était. Juste au moment où la tension était à son comble, un homme âgé au bout de la table soupira.
J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de l'oncle Bernard, un parent du côté paternel, qui parlait franchement mais s'ingérait rarement dans les affaires des autres. Comme s'il se parlait à lui-même, il dit « Arrête un peu, Henri. Cette histoire d'il y a 13 ans, c'est du passé. Pourquoi la tourmentes-tu encore ?» Dès qu'il a prononcé ces mots, le temps a semblé se figer. Le cliquetis des couverts, le bourdonnement du ventilateur, la toux. Tout s'est tu. Le visage de M. Henri est devenu rouge. Il a frappé son verre sur la table avec une telle force que le contenu a giclé sur la nappe, et il a crié « Qui t'a donné la permission de parler de ça? Tu veux me faire la leçon dans ma propre maison ?» L'oncle Bernard a serré les lèvres et a baissé la tête sans rien dire de plus. Charlotte se tenait là, les pieds comme enracinés dans le sol. Son visage était si pâle qu'on aurait dit qu'elle venait de revivre un cauchemar. J'ai gravé ce chiffre dans ma mémoire. Au milieu de toutes les allusions, des regards et du mépris affichés par toute la famille, pour la première fois, une date précise avait été prononcée. Ce soir-là, quand tout le monde était parti, j'ai vu Charlotte nettoyer silencieusement la table. Je me suis approchée d'elle et j'ai demandé à voix basse. « Maman, que s'est-il passé il y a 13 ans ?» Le chiffon qu'elle tenait dans sa main est tombé par terre. Elle s'est tournée vers moi, les lèvres tremblantes, les yeux remplis de panique. Elle s'est penchée pour le ramasser, mais sa main tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à le saisir. Je l'ai aidée à se relever. Elle m'a alors serré la main avec force. Sa voix était un chuchotement rauque. « Ma petite, ne pose pas de questions. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Ça ne ferait qu'augmenter la souffrance. » Avant que je puisse répondre, la voix de Laurent retentit derrière moi. « Qu'est-ce que tu demandes à maman ?» Il m'a emmenée sur la terrasse. Son visage s'était visiblement durci. « Catherine, je t'ai dit de ne pas remuer les tâches de ma famille. » « Une tâche? Ce serait ta mère ?» ai-je demandé. Laurent resta silencieux pendant quelques secondes, puis il dit, comme si c'était la vérité absolue. « Autrefois, mon père a failli épouser Amélie, une femme issue d'une famille riche et influente. S'il l'avait épousée, sa vie aurait été complètement différente. Mais à cause de ma mère, tout a été gâché. Une boule dans la gorge, je le regardais. Mais pourquoi est-ce la faute de ta mère si ton père l'a épousée, elle? Le mariage n'est pas décidé par une seule personne. » Laurent détourna la tête. Sa voix était froide comme la glace. Si elle n'était pas tombée enceinte, mon père ne l'aurait jamais épousée. Cette phrase m'a figée. À cet instant, je n'entendais pas seulement un fils blâmer sa mère. J'entendais un fils utiliser sa propre existence comme une raison de haïr la femme qu'il avait mise au monde. J'ai regardé à l'intérieur de la maison. Charlotte était toujours courbée, en train d'essuyer la tache de vin renversée sur le sol. Sa silhouette était petite et solitaire, comme si chaque mot cruel prononcé à l'extérieur était quelque chose qu'elle était obligée d'avaler. Et pour la première fois, j'ai compris que dans cette maison, elle n'était pas seulement une épouse méprisée. Elle était l'accusée, désignée par toute la famille pour supporter la frustration, la colère et l'orgueil blessé d'un homme nommé Henri. Après que Laurent eut prononcé cette phrase, je ne pouvais plus me leurrer en pensant que les problèmes de cette famille ne provenaient que de frictions quotidiennes. Un enfant capable de regarder sa mère avec une telle froideur n'est pas né ainsi d'une colère passagère. On lui avait inculqué quelque chose pendant très longtemps, jour après jour, jusqu'à ce qu'il croie que sa mère était la véritable cause du malheur de son père et du sien. J'ai commencé à enquêter secrètement sur le passé. Je n'ai pas demandé directement à M. Henri, et encore moins à Laurent, car je savais qu'ils ne me raconteraient que leur propre version. J'ai cherché des parents qui venaient rarement à la maison, ceux qui avaient été témoins des événements, mais qui ne craignaient plus autant l'autorité de M. Henri. La première personne qui m'est venue à l'esprit était l'oncle Bernard. Depuis la réunion de famille, sa phrase « Cette histoire d'il y a 13 ans, c'est du passé » résonnait constamment dans ma tête. Sous le prétexte de lui apporter des vitamines, je suis allée chez lui. Il vivait au bout d'une ruelle étroite, dans une maison ancienne mais propre. Dès qu'il m'a vue, il a deviné que ma visite n'était pas une simple formalité. Il m'a servi un verre d'eau. Il m'a longuement regardé, puis a soupiré. « Tu es venu pour poser des questions sur Charlotte, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête sans un mot. Il est resté silencieux un instant, comme s'il s'apprêtait à ouvrir un vieux coffre rempli de poussière et de douleur. Il m'a raconté que dans sa jeunesse, M. Henri n'était pas pauvre. Il était assez instruit, beau garçon, et avait une bonne élocution. Ainsi, beaucoup de familles plaçaient de grands espoirs en lui. À l'époque, il courtisait Amélie, la fille d'une famille respectée. Le père d'Amélie occupait un poste important, et l'épouser aurait ouvert de nombreuses portes à Henri.
Il était si sûr de son coup qu'il se vantait à tout le monde que sa vie allait bientôt changer. Charlotte, en revanche, n'était qu'une fille pauvre qui travaillait comme aide cuisinière dans la maison d'un parent. Elle était bienveillante, silencieuse et travailleuse. Elle faisait tout ce qu'on lui demandait. Lors d'une fête de famille, Henri a trop bu. Et cette nuit-là, tout est arrivé. L'oncle Bernard s'est arrêté à ce point. Sa main vieillissante serrait le verre d'eau. Il a continué très bas. Il a dit qu'il était ivre, mais c'est Charlotte qui a subi le plus grand tort. Elle n'avait personne pour la défendre, alors à la fin, toute la faute lui est revenue. Peu de temps après, il s'est avéré que Charlotte était enceinte. La famille d'Henri, craignant le scandale, l'a forcée à l'épouser pour sauver leur réputation. Dès le jour du mariage, Henri l'a traitée comme une épine dans le pied. Il n'arrêtait pas de répéter que Charlotte avait ruiné sa vie, qu'à cause d'elle, il avait perdu un bon mariage, son avenir et la chance de réussir. Mais le plus cruel, c'est que, bien qu'il soit à l'origine de tout, il a forcé Charlotte à vivre comme une coupable. Quand Laurent a grandi, Henri a commencé à semer des paroles empoisonnées dans son esprit. L'oncle Bernard se souvenait d'un incident alors que Laurent était encore à l'école primaire. Comme il n'avait pas d'argent pour lui acheter un nouveau vélo, Henri a montré Charlotte du doigt et a dit « Si ce n'était pas ta mère, notre vie serait différente. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme cette femme. Un enfant ne comprend peu, être pas tout de suite. Mais s'il entend cela pendant des années, il finit par croire que c'est la vérité. » Chaque fois qu'Henri échouait dans son travail, chaque fois qu'il n'obtenait pas de promotion, chaque fois que quelqu'un le méprisait, il blâmait toujours Charlotte. Il ne disait pas qu'il était médiocre, ou que ses ambitions dépassaient son talent. Il disait seulement « C'est à cause de toi que j'en suis là dans la vie. » Et Laurent entendait tout cela. Avec le temps, il a développé un amour tordu pour son père et un mépris froid pour sa mère. Pour moi, le plus douloureux a été d'apprendre que pendant les années d'école de Laurent, ce n'était en réalité pas Henri qui faisait les sacrifices. Quand le garçon est allé à l'université, Charlotte a vendu sa seule bague en or restante et a fait de la couture la nuit pour pouvoir payer les frais de scolarité. Elle l'a fait en secret de son fils, pour qu'il n'ait pas honte. Mais Henri a dit à Laurent que l'argent avait été emprunté, tandis que sa mère ne faisait qu'empoisonner sa vie. Même lorsque Laurent a obtenu son premier emploi, c'est Charlotte qui a essayé de l'aider par l'intermédiaire de vieilles connaissances. En secret, elle apportait du saucisson fait maison, des cadeaux de la campagne, leur rendant visite un par un, juste pour que son fils ait une bonne opportunité. Mais le jour où Laurent a commencé à travailler, Henri lui a tapé dans le dos devant les parents et a dit « Tu as de la chance d'avoir un père, car si tu ne comptais que sur ta mère, tu serais au mieux doquée. » Charlotte, qui entendait cela depuis la cuisine, a continué à faire la vaisselle sans un mot. J'ai demandé à l'oncle Bernard pourquoi elle ne s'était pas défendue. Pourquoi n'avait-elle pas dit la vérité à Laurent? Il m'a regardé avec les yeux rouges. Non. Parce qu'Henri l'a menacée. Il lui a dit que si Charlotte ouvrait la bouche, se plaignait ou le contredisait, il dirait à Laurent qu'il était un enfant non désiré, un fardeau qui avait ruiné la vie de son père. Charlotte, craignant de blesser son fils, a préféré la haine plutôt que de laisser son fils apprendre qu'il était né dans la honte. Je suis restée longtemps assise en silence. Existe-t-il une mère plus malheureuse au monde? On lui a pris ses mérites, sa voix, et même l'amour de son fils. Mais elle craignait encore de lui faire du mal. Pendant 13 ans, Charlotte n'a pas seulement été maltraitée physiquement par son mari, mais les mensonges de son mari l'ont aussi coupée du cœur de son propre fils. Je pensais que l'histoire était déjà assez douloureuse, mais avant que je ne parte, l'oncle Bernard m'a retenue. D'une voix très basse, il a dit « Il y a encore une chose qu'ils ne te diront jamais. Amélie n'a jamais voulu épouser Henri. » J'étais abasourdie. Il a lentement expliqué qu'Amélie avait déjà repoussé Henri avant que la grossesse de Charlotte ne soit connue. Elle lui avait dit non. Elle ne l'aimait pas parce qu'Henri était un homme arrogant et ambitieux qui ne voulait progresser dans l'échelle sociale qu'aux dépens de la famille de sa femme. Il y avait même une lettre de refus très claire, mais Henri l'a cachée. En sortant de chez l'oncle Bernard, le soleil de l'après-midi déclinait déjà, mais je ressentais un froid glacial. Il s'est avéré que Charlotte n'avait pas ruiné l'avenir d'Henri. Cet avenir n'avait jamais été le sien. Il ne pouvait tout simplement pas accepter le rejet. Il ne pouvait pas accepter son échec. Et il avait besoin d'une femme sans défense pour supporter toutes les humiliations de sa vie. Et cette femme, cruellement, était précisément celle qui lui avait donné un fils, l'avait élevé et avait souffert pour la famille pendant plus d'une décennie. Après être rentrée de chez l'oncle Bernard, je suis restée longtemps assise dans ma chambre. Auparavant, quand je voyais Charlotte baisser la tête devant M. Henri, je ne ressentais que de la pitié. Mais après avoir appris qu'Amélie n'avait jamais voulu l'épouser,
Une colère très claire commença à monter en moi. Il s'est avéré que toutes les accusations que M. Henry avait portées contre ma belle-mère au fil des ans n'étaient qu'un écran de fumée pour cacher son propre échec et son orgueil blessé. À partir de ce jour, j'ai regardé chaque petit détail de la maison avec des yeux différents. Charlotte n'était pas aussi maladroite qu'on le disait. Au contraire, dans cette maison, tout fonctionnait grâce à elle. Elle connaissait par cœur l'anniversaire de chaque membre de la famille. Elle savait quels aliments M. Henry ne pouvait pas manger pour sa santé, quelles étaient les allergies de Laurent, et si René préférait l'eau froide ou à température ambiante. Comment une telle femme aurait-elle pu ne rien faire pour sa famille? Non, elle n'était pas incompétente. On l'avait délibérément rabaissée pour pouvoir plus facilement l'écraser. Un après-midi, alors que M. Henry était sorti voir de vieux amis et que Laurent n'était pas encore rentré, j'ai aidé Charlotte à ranger la cave. La pièce était sombre et humide. Une odeur de vieux bois, de papier moisi et de naphtaline flottait dans l'air. En tirant une boîte en plastique, j'ai aperçu sous un vieux lit poussé dans un coin une petite caisse en bois dont la peinture verte s'écaillait. Dès que Charlotte m'a vu me pencher pour la prendre, elle a dit précipitamment « Ça fait longtemps que c'est là, il n'y a que de vieilles babioles dedans, ne l'ouvre pas. » C'est précisément son trouble qui m'a fait m'arrêter. Je l'ai regardée et j'ai dit doucement « Maman, si ce sont vos affaires personnelles, je n'y toucherai pas. Mais s'il y a quelque chose dedans qui peut aider à laver votre nom, puis-je regarder ?» Charlotte a baissé la tête et a joint les mains. Après un moment, elle a sorti une petite clé qui était nouée dans le coin de son mouchoir et, d'une main tremblante, a ouvert la caisse. Il n'y avait ni bijoux ni objets de valeur, juste un tas de vieux papiers tenus ensemble par un élastique desséché, un cahier à couverture marron, un sachet contenant le reçu de la vente de sa bague, et quelques tickets de caisse jaunis par le temps. Je les ai sortis pour les examiner. Plus je lisais, plus mon cœur se serrait. Les reçus des frais de scolarité de l'école primaire de Laurent, les factures de la résidence universitaire, le reçu du virement pour son premier semestre à l'université et dans la case du payeur, ce n'était pas le nom de M. Henry qui figurait, mais celui de Charlotte. J'ai ouvert le cahier. Il contenait des notes de prêt. Prêt de tante Julie, 50 €. Prêt de tante Rosalie, 100 €. Vente de l'Alliance, 850 €. Rémunération pour couture nocturne. Les dates correspondaient exactement aux années où Laurent se préparait pour l'université, s'inscrivait et était en stage en province. Je suis restée sans voix. Tout ce que M. Henry s'était attribué comme mérite avait été payé par la sueur, les larmes et les derniers objets de valeur de Charlotte. Je me suis tournée vers elle. « Maman, pourquoi n'avez-vous pas gardé ces papiers pour les montrer à Laurent ?» Charlotte m'a arraché les papiers des mains et les a serrés contre sa poitrine. Ses yeux étaient remplis de panique, comme si je venais de lui mettre un couteau dans la main. « Ne parle pas de ça. S'il l'apprend, il dira que je le fais chanter avec mes propres sacrifices. Il me détestera encore plus, et je ne le supporterai pas. » Cette phrase m'a coupé le souffle. Elle n'avait pas peur des coups de M. Henry ou des moqueries des autres. Ce qu'elle craignait le plus, c'était que son propre fils la regarde avec encore plus de haine. Je lui ai pris la main, en m'efforçant de rester calme. « Maman, votre sacrifice n'est pas un crime. Vous avez élevé votre fils, vous avez fait des sacrifices pour lui. Vous méritez des remerciements. » Elle a secoué la tête, et des larmes sont tombées sur ses mains ridées. « Dans cette maison, quoi que je dise, c'est toujours moi qui ai tort, ma petite. » Juste à ce moment-là, nous avons entendu le bruit de la voiture de Laurent à l'extérieur. Charlotte s'est empressée de remettre les papiers dans la caisse, mais sa main tremblait tellement que quelques reçus sont tombés par terre. Laurent est entré dans la cave, et quand il nous a vus, son regard s'est immédiatement assombri. « Qu'est-ce que vous manigancez ici, dans mon dos et celui de mon père ?» Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante. Avant que je ne puisse répondre, M. Henry est entré aussi. Peut-être était-il rentré plus tôt que prévu. Quand il a vu la caisse à moitié ouverte, son visage s'est déformé. Il s'est approché, a ramassé un reçu par terre, l'a regardé, puis a arraché les papiers des mains de Charlotte. « Oh, alors tu gardes ces cochonneries ?» Charlotte s'est levée, terrifiée. « Non, je ne voulais rien, c'est juste Catherine qui nettoyait et qui les a trouvés. » M. Henry a jeté les papiers par terre avec colère. Les reçus se sont éparpillés à ses pieds. Il a pointé son doigt vers elle et a sifflé entre ses dents. « Après avoir élevé l'enfant, maintenant tu sors ça. Tu crois que parce que tu as payé quelques euros de frais de scolarité, tu es la meilleure des mères ?» Charlotte s'est immédiatement agenouillée pour ramasser les papiers. Tout en le faisant, elle disait en tremblant « Non, je n'ai rien dit.
C'est Catherine qui les a vus. En voyant cette scène, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis penchée. J'ai ramassé le reçu de la vente de l'alliance, et je l'ai montré à Laurent. Regarde. L'année où tu es entrée à l'université. Ta mère a vendu son alliance pour payer tes frais de scolarité. Le savais-tu? Laurent s'est figé. Un éclair de doute a traversé ses yeux, mais M. Henry a ri avec mépris. Elle a payé quelques euros à l'époque, et maintenant elle veut que nous lui soyons reconnaissants toute notre vie. Laurent, ne te laisse pas manipuler par une femme. Si je n'étais pas intervenu pour demander de l'aide, serais-tu dans la position où tu es aujourd'hui? Laurent a regardé le papier dans ma main, puis son père. Le doute qui venait d'apparaître en lui s'est éteint. Il s'est tourné vers Charlotte et a dit froidement « Maman, arrête cette comédie. Mon père a déjà été assez patient avec toi au fil des ans. Jusqu'à quand veux-tu encore détruire cette famille ?» Charlotte serra les papiers contre sa poitrine, tandis que des larmes silencieuses coulaient, et elle n'osa pas contester. Pour la première fois, j'ai vu clairement une vérité douloureuse. Non seulement il la maltraitait physiquement, mais il lui avait aussi enlevé le droit d'être une mère aux yeux de son propre fils. Alors que je me tenais dans la cave sombre, regardant les vieux papiers tachés sur le sol, j'ai soudain réalisé qu'il ne suffisait pas de ressentir de la pitié pour Charlotte. La compassion silencieuse est une autre forme d'impuissance. Je devais les forcer à ce que la vérité soit révélée devant tous ceux qui l'avaient un jour forcé à baisser la tête. Et à partir de ce moment, une décision a commencé à prendre forme en moi. Je ne laisserai pas le sacrifice d'une vie rester enterrée un jour de plus dans cette caisse moisie. La fête pour les 60 ans de M. Henry a eu lieu quelques jours après l'incident de la caisse. Je savais qu'il voulait un événement plus grandiose que d'habitude. Il avait invité presque toute la famille, des grands-oncles les plus âgés aux cousins éloignés qu'il voyait rarement. Devant les autres, il disait le faire pour que moi, la nouvelle belle-fille, je connaisse les traditions familiales. Mais je savais que c'était aussi un rappel à Charlotte que dans cette maison, ce n'était pas seulement M. Henry qui avait le droit de la juger. Dès 2 heures du matin, la cuisine était en pleine effervescence. Charlotte préparait silencieusement le cochon de lait rôti, cuisait les pommes de terre, le chou farci, puis a commencé à couper les légumes, à faire la vaisselle et à disposer la vaisselle. J'ai entendu la porte et je suis descendue pour aider. Quand elle m'a vue, elle a été surprise. « Retourne dormir, ma petite. Je vais m'en occuper. » Je lui ai pris le panier de légumes des mains et j'ai chuchoté. « Il y aura plus de 10 tables, maman. Vous n'êtes pas une machine. Je vais vous aider. » Elle m'a regardée avec des yeux écarquillés. Sa bouche s'est légèrement ouverte, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle est finalement restée silencieuse. Pendant des heures, nous n'avons presque pas arrêté. Charlotte travaillait avec une vitesse et une efficacité qui, plus je l'observais, plus me rendait triste. Une femme capable de préparer une si grande fête sans une seule erreur, comment pouvait-il dire qu'elle n'était bonne à rien? Être ne la critiquait-il pas parce qu'elle était incompétente, mais pour qu'elle ne réalise jamais à quel point elle était capable. Pendant que nous nous affairions dans la cuisine, M. Henry et Laurent, élégamment vêtus, accueillaient les invités dans la cour. M. Henry portait un costume sombre sur mesure, les cheveux brillants peignés en arrière, et souriait avec satisfaction. Laurent, à ses côtés, en chemise blanche impeccable, était parfait. Quiconque les regardait aurait pu penser « Ce sont les exemples parfaits d'une famille harmonieuse et pleine de principes. » Pendant ce temps, dans la cuisine, Charlotte venait de se brûler la main avec une casserole chaude, mais elle a juste serré les dents et n'a pas dit un mot. Quand la nourriture fut prête, M. Henry déclara, assez fort pour que plusieurs tables l'entendent. Heureusement que Catherine est si adroite, car si nous ne comptions que sur Charlotte, la journée d'aujourd'hui serait un désastre complet. Quelques personnes ont ri. Charlotte, qui posait justement un plat de viande rôtie sur la table, s'est arrêtée un instant, a baissé la tête et a caché sa brûlure derrière son dos. J'ai entendu son léger soupir, le soupir de quelqu'un qui est habitué aux humiliations, mais qui en ressent toujours la douleur. Une grand-tante, assise à proximité, ajouta d'une voix méchante et moqueuse. « Oui, eh bien. Charlotte a ruiné la vie d'Henri. Maintenant, elle est vieille. Elle est un fardeau pour son mari et ses enfants. Que pourrait-elle faire d'autre ?» La table croulait sous les délices, mais cette remarque me noie la gorge. J'ai posé le saladier sur la table avec un bruit sec. Le son a résonné. Charlotte m'a immédiatement saisi le bras et a secoué la tête. Son regard me suppliait de me contenir, comme si ce n'était pas elle qui avait été blessée, mais moi. C'est alors que Renée est entrée. Elle portait une robe chère, ses lunettes de soleil étaient relevées sur sa tête, et elle apportait un cadeau, mais elle l'a simplement jeté sur une chaise sans saluer sa mère.
Elle a regardé Charlotte et a dit indifféremment « Maman, plus tard, ne t'assieds pas à la table d'honneur. Si les invités te voient, ils commenceront à poser des questions sur les vieilles histoires. Et c'est sacrément énervant. » Dès qu'elle eut fini, moi et quelques parents qui étaient d'accord, nous nous sommes figés, la fourchette en l'air. Mais personne n'a rien dit. J'ai regardé René et j'ai demandé directement « Quelles sont ces vieilles histoires que vous utilisez constamment pour l'humilier ?» L'atmosphère se glaça. Le visage de Charlotte devint blanc. Laurent se tourna brusquement vers moi, et M. Henry posa lentement son verre de vin sur la table et sourit froidement. On dirait que la nouvelle belle-fille s'intéresse beaucoup au linge sale de la famille. Oui, dis-je en le regardant droit dans les yeux, sans aucune peur. Je trouve juste étrange qu'une femme qui se lève à 2 heures du matin pour cuisiner pour toute la famille ne puisse même pas s'asseoir à la table d'honneur pour manger. Si c'est la tradition dans cette maison, alors laissez-moi demander. Cette tradition sert-elle à honorer les ancêtres ou à piétiner les vivants? Laurent me saisit fermement le bras et siffla. « Tu veux nous humilier devant toute la famille ?» Je me suis retournée et j'ai dit assez fort pour que les tables les plus proches entendent. « Qui est-ce que j'humilie? Elle? Ou ceux qui, pendant 13 ans, ont forcé leur femme à baisser la tête juste pour cacher un mensonge? » Toute la cour devint silencieuse. Même les enfants qui jouaient dehors se sont tus. Charlotte a failli s'évanouir. Elle a dû s'agripper à la table. Monsieur Henry a frappé son verre sur la table. Le vin a giclé. Il a crié « Dis un mot de plus, et je te jette dehors de cette maison aujourd'hui même. Dis un mot de plus. Dis un mot de plus. » Je n'ai pas reculé. J'ai sorti le téléphone de mon sac et j'ai posé mon doigt sur l'écran. Allez-y. Mais avant de franchir cette porte, je vais laisser toute la famille écouter quelque chose. On verra bien. À peine avais-je fini ma phrase que Laurent m'a arraché le téléphone des mains. Tout s'est passé si vite. Il l'a jeté sur le pavé de la cour. L'écran s'est brisé en 1000 morceaux, et le son aigu a fait sursauter plusieurs personnes. Laurent me regarda avec des yeux injectés de sang. « Je t'avertis une dernière fois. N'utilise pas ma mère pour ton propre drame. » Je regardais, figé, le téléphone cassé. Non pas pour sa valeur matérielle, mais parce que c'est à ce moment-là que j'ai vu clairement de quel côté Laurent se tenait. Peu lui importait que sa mère soit coupable ou non, il voulait juste faire taire quiconque osait perturber l'ordre établi par son père. Charlotte, terrifiée, s'est agenouillée au milieu de la cour, a joint les mains, d'abord devant M. Henry, puis devant Laurent, et d'une voix tremblante, a supplié « Ne vous fâchez pas contre Catherine. C'est ma faute. Je n'ai pas su éduquer ma belle-fille. Je demande pardon à toute la famille. » Les parents ont commencé à chuchoter, certains avec pitié, d'autres avec agacement. D'autres ont détourné la tête, comme s'ils ne voulaient pas se mêler de l'affaire. M. Henry s'est rassis, a ajusté sa manche et a conservé son expression froide, comme s'il venait de gagner une autre bataille. Je n'ai pas pleuré. Je me suis penchée et j'ai ramassé le téléphone cassé. Un éclat de verre m'a fait une petite égratignure à la main, mais je n'ai pas senti la douleur. La fête s'est terminée avec Charlotte devant aller de table en table pour s'excuser. S'excuser d'avoir gâché l'ambiance. S'excuser d'avoir une belle-fille irrespectueuse. Mais en voyant son dos courbé, alors qu'elle débarrassait les assiettes après tant d'humiliations, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter là. À partir de ce moment, j'ai secrètement pris une décision. Pour M. Henry, le plus important était sa réputation devant la famille. Je choisirais le moment où il aurait le plus besoin de sa réputation pour révéler la vérité, sa fête d'anniversaire imminente. Le jour où il prévoyait de récolter les louanges de tous serait le jour où Charlotte retrouverait la dignité dont elle avait été privée pendant 13 ans. Après l'incident, Laurent n'a plus essayé de maintenir l'apparence d'un mari compréhensif. Tout le long du trajet de retour, il a conduit en silence. Sa main serrait si fort le volant que ses phalanges étaient devenues blanches. Charlotte était assise à l'arrière, la tête baissée, fixant le sac en toile sur ses genoux, et me regardait parfois comme pour s'excuser. Je ne faisais que regarder par la fenêtre. Le son du téléphone se brisant résonnait encore dans ma tête. Dès notre retour, Laurent m'a emmené dans la chambre et a fermé la porte à clé. Au clic de la serrure, je me suis instinctivement retournée. Il a posé le téléphone cassé sur la coiffeuse. Son écran était fissuré comme une toile d'araignée. Il m'a regardé et a demandé à voix basse. « Depuis quand enregistres-tu les conversations ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je savais que si je montrais de la peur, je perdrais dès le début. Depuis que j'ai réalisé que dans cette maison, certaines personnes sont traitées pire que des étrangers, ai-je répondu. Laurent a souri avec mépris. Sans la moindre chaleur, il a frappé sur la table. Les pots de crème et les peignes ont tremblé. « Catherine, tu manges dans ma maison. Tu portes mon nom.
Tu dois te ranger du côté de ma famille. Cette phrase était à la fois triste et ridicule pour moi. Pour lui, peu importait ce qui était vrai ou faux. Ce qui comptait, c'était que je m'allie à ceux qui piétinaient sa mère. J'ai dit lentement, « Je me range du côté de la vérité, pas de ceux qui maltraitent une femme, et encore moins de ceux qui forcent leur propre mère à s'agenouiller pour sauver la face. » Le visage de Laurent s'est déformé. Il s'est approché et m'a saisi fermement le poignet. Ça faisait mal, mais je n'ai pas crié. Il a filtré chaque mot entre ses dents. « Tu crois que tu peux la sauver? Ma mère est née pour payer la dette qu'elle a envers mon père et moi. Envers mon père, elle a une dette de vie. Envers moi, une dette pour une enfance misérable. Tu as compris? » J'ai frissonné. Ce n'était plus la voix de Laurent. Monsieur Henri utilisait le même ton, mais maintenant, il sortait de la bouche de l'homme que j'appelais autrefois mon mari. Je l'ai regardé, et j'ai soudain réalisé que la chose la plus effrayante dans cette maison n'était pas la règle en bois, ni les gifles ou les humiliations publiques. La chose la plus effrayante était ce fils en qui son père avait planté tant de haine qu'il était devenu la copie de l'homme qui avait détruit sa propre mère. Cette nuit-là, quand Laurent m'a lâché, un bleu est resté sur mon poignet. Il s'est retourné froidement et a dit « À partir de maintenant, ne sois pas trop maligne. Les femmes de cette maison vivent plus tranquillement si elles n'en savent pas trop. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai compris à ce moment-là que je n'essayais pas seulement de sauver Charlotte, mais aussi moi-même. Si je continuais à me taire, tôt ou tard, je deviendrais la deuxième Charlotte. Celle qui sait comment baisser la tête, demander pardon et avouer des péchés qu'elle n'a même pas commis. Le lendemain matin, sous le prétexte d'aller acheter des produits de toilette, je ne suis pas allée au supermarché comme je l'avais dit à Laurent, mais dans une petite boutique de téléphonie assez loin de la maison. J'ai acheté un nouveau téléphone, une carte SIM prépayée, et j'ai créé un compte de stockage en ligne sous un nom qui n'avait aucun lien avec moi. J'ai tout sauvegardé de l'ancien téléphone cassé, mais après l'incident, j'ai réalisé que les preuves ne pouvaient pas rester uniquement entre mes mains. Elles devaient être dans un endroit où ils ne pourraient pas les pirater, les prendre ou les jeter par terre devant toute la famille. J'ai de nouveau appelé l'oncle Bernard. Cette fois, je ne l'ai pas seulement interrogé sur le passé. Je lui ai envoyé une photo de mon poignet contusionné et quelques photos des mains de Charlotte, couvertes de brûlures et de cicatrices. Il y a eu un si long silence à l'autre bout du fil que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, d'une voix étranglée, il a soupiré. « D'accord, je vais t'aider. Je dois des excuses à Charlotte depuis des années. Cet après-midi-là, je l'ai rencontré dans un petit café. Il portait un chapeau et était assis dans un coin reculé, avec une posture prudente. Il a dit à voix basse. L'affaire de l'époque n'était pas aussi simple que Henri l'a raconté. Charlotte n'a piégé personne. Lors de cette fête, on l'a délibérément enivrée, une pauvre fille qui aidait en cuisine. On l'a piégée, puis on l'a forcée à porter le fardeau toute sa vie. J'écoutais, la main froide sur mon verre. À cette époque, ajouta-t-il, Amélie avait déjà envoyé la lettre où elle rejetait Henri, avant même que la nouvelle de la grossesse de Charlotte ne soit connue. Dans cette lettre, elle écrivait clairement qu'elle ne voulait pas épouser un homme qui ne voulait progresser qu'aux dépens de la famille de sa femme. Mais Henri l'a caché. Il ne supportait pas le rejet, alors il a utilisé Charlotte comme prétexte. La lettre originale peut être encore dans une vieille boîte d'archives aux archives municipales. Je suis restée sans voix. Pour démasquer les mensonges de M. Henri, j'avais besoin de 3 choses. Premièrement, les papiers qui prouvaient que Charlotte avait élevé Laurent à la sueur de son front. Deuxièmement, le témoignage de ceux qui connaissaient la vérité. Et troisièmement, la lettre d'Amélie, la preuve qui pourrait détruire le prétexte qu'Henri utilisait depuis des années pour maltraiter sa femme. Mais pendant que je commençais à me préparer, M. Henri a aussi flairé le danger. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé la porte de ma chambre entr'ouverte. Mon armoire était légèrement en désordre, juste assez pour que si l'on n'y prêtait pas attention, on ne le remarque pas. Renée était assise dans le salon, se vernissant les ongles, et m'a jeté un coup d'œil. « Catherine, tu as pas mal d'affaires dans ta chambre. Si tu vis dans la maison de papa, tu devrais être un peu plus ordonnée. » J'ai tout de suite su qu'elle avait fouillé ma chambre sur ordre de M. Henri. Heureusement, les preuves importantes étaient déjà en sécurité, mais ils avaient trouvé un vieux cahier que je gardais dans mon tiroir. Ce soir-là, Laurent l'a jeté à mes pieds. Les pages étaient ouvertes, montrant les dates, les conversations et toutes les humiliations que Charlotte avait subies. Sans la moindre affection dans les yeux, il me regarda. « Tu veux jouer les détectives dans ma maison ?» Je me suis penchée, j'ai ramassé le cahier et je l'ai épousseté. Laurent s'est approché et a dit d'une voix basse mais venimeuse. « Très bien.
Je vais te montrer quelles en seront les conséquences. Derrière lui, en haut de l'escalier, se tenait M. Henry, la main sur la rampe, calme, le regard aussi froid qu'une lame de couteau. Je savais qu'à partir de ce moment, il ne voudrait pas seulement me faire taire, mais il riposterait. Ce qu'il ne savait pas, en revanche, c'est que je n'étais plus la nouvelle belle-fille qui se cachait en tremblant derrière le mur la première nuit. Je ne me suis pas trompée. Après avoir trouvé mon cahier, M. Henry et Laurent ne sont pas restés inactifs. Ils ont riposté, mais d'une manière beaucoup plus sournoise, en attirant Charlotte elle-même dans un piège humiliant. La femme qui, toute sa vie, était habituée à être blâmée, à baisser la tête et à ce que personne ne la croie. C'est arrivé la veille de la fête des 60 ans de M. Henry. Ce jour-là, les parents avaient déjà commencé à arriver pour aider à monter la tente, à disposer les tables et à préparer la nourriture. La maison était remplie de rire, du cliquetis des assiettes. Et Charlotte, comme toujours, se déplaçait silencieusement dans la cuisine, lavant les légumes, cuisinant le poisson, faisant bouillir l'eau et essuyant les tables. Je la regardais le cœur serré, pensant qu'il ne restait plus qu'un jour avant que la vérité n'éclate. Mais juste à ce moment-là, René a crié depuis le salon. « Ah, mon bracelet! Où est mon bracelet en or? Quelqu'un a volé mon bracelet en or! » Le cri a attiré l'attention de tout le monde. René a vidé son sac de marque, le visage pâle et les yeux rouges, comme si tout était réel. D'une voix tremblante, elle a regardé tout le monde. Je venais de le poser ici. Ce bracelet vaut près de 5 000 €. Je voulais le porter demain pour la photo d'anniversaire de papa. Il n'a pas pu disparaître comme ça. Le visage de M. Henry s'est assombri. Laurent a regardé autour de lui, tandis que les parents chuchotaient. Depuis la porte de la cuisine, j'observais la comédie de René avec une inquiétude croissante. Elle avait commencé à pleurer trop vite. Sa panique arrivait trop à point nommé, et elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers Charlotte. Charlotte, un panier de légumes à la main, a demandé innocemment. « René, as-tu bien regardé? Il n'est pas tombé dans ta chambre ?» René s'est retourné brusquement, les yeux pleins de larmes. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que c'est moi qui l'ai perdu et que maintenant je rejette la faute sur les autres? » « Non, maman n'a pas voulu dire ça, » a dit précipitamment Charlotte. Mais René sanglotait déjà bruyamment. « Depuis ce matin, tu es la seule à être passée dans le salon. Si tu me détestes à ce point, dis-le, mais ne vole pas mes affaires pour m'humilier juste le jour de l'anniversaire de papa. » Dès qu'elle a prononcé ces mots, j'ai compris que le piège s'était refermé. Monsieur Henry a ordonné à tout le monde de chercher. Ils ont fouillé les sacs, les tiroirs, sous le canapé, et comme si c'était prévu, un des neveux a pris le vieux manteau de Charlotte, a mis la main dans la poche et a crié « Je l'ai. Le bracelet ici. » Le salon a été plongé dans un silence de mort. Le bracelet en or était sorti de la poche du manteau de Charlotte. Elle s'est figée. Le panier de légumes lui est tombé des mains. Son contenu s'est répandu sur le sol. Terrifiée, le visage d'une pâleur de papier, elle a secoué la tête à plusieurs reprises. « Non, ce n'est pas moi qui l'ai pris. Je le jure. Je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Mais personne ne l'écoutait. » René a couru, lui a arraché le bracelet des mains et a commencé à pleurer. « Tu me détestes à ce point? Je suis ta fille. » Laurent a regardé Charlotte avec une expression qui m'a fait le plus mal. Ce n'était pas de la déception qu'il y avait sur son visage, mais du dégoût. Il a prononcé mot pour mot « Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé aussi bas. Tu n'as pas encore apporté assez de honte à cette famille ?» Charlotte s'est approchée de lui en tremblant. « Laurent, ce n'est pas moi. Crois-moi. Maman n'a jamais rien pris qui ne lui appartenait pas. » Mais Laurent a reculé, et avec ce simple geste, j'ai vu la posture de Charlotte se briser en deux. Monsieur Henry a profité de l'instant et sorti dans la cour, là où une table avait été dressée avec les photos des ancêtres défunts pour la cérémonie, et a ordonné d'une voix froide « Agenouille-toi, agenouille-toi devant nos ancêtres et avoue ton péché. Tu as déjà causé assez de problèmes dans cette maison. » Charlotte secoua la tête, terrifiée. « Je ne l'ai pas pris. Vraiment pas, Henry. » Monsieur Henry a frappé sur la table. « Ne mens plus. La preuve était là, dans ta poche. Jusqu'à quand veux-tu encore me faire honte? » Ils l'ont forcée à sortir dans la cour, devant les parents et les photos des défunts. Tremblante, elle s'est agenouillée, des larmes coulant sur son visage, et ne cessait de répéter « Je ne l'ai pas pris. Vraiment pas. » J'ai couru pour l'aider à se relever, mais Laurent m'a barré le chemin. Il a dit froidement « Écarte-toi. Dans cette maison, il y a des règles. » Furieuse, d'une voix tremblante, je l'ai regardé. « La règle de ta maison,
C'est d'accuser faussement une femme et de la forcer à s'agenouiller? J'ai regardé René. Si tu es si sûr que c'est maman, alors regardons la caméra de surveillance du couloir. La caméra est pointée exactement sur le porte-manteau où son manteau était accroché. Le visage de René se crispa un instant. C'était suffisant pour que je voie. Elle a détourné la tête et a dit « Quelle bêtise, Catherine. Au milieu de tout ce remue-ménage, tu penses aux caméras. » Monsieur Henry est immédiatement intervenu. « La caméra est tombée en panne la semaine dernière. Ne dis pas de bêtises. » C'est cette phrase qui a tout confirmé pour moi. Ce matin-là, en entrant dans la cuisine, j'avais vu la lumière rouge de la caméra clignoter. Si elle était en panne, pourquoi s'allumait-elle encore? J'ai réalisé que je venais de trouver une faille dans leur plan, mais je n'ai pas discuté plus longtemps. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lâché le bras de Charlotte, et j'ai fait comme si je me rendais. D'accord. Si toute la famille croit que c'est maman, je ne dirai rien de plus. Charlotte m'a regardée avec un air dévasté. Elle croyait que je l'avais abandonnée aussi, mais je lui ai secrètement serré la main et je me suis écartée. Je devais rester calme. Si je faisais un scandale à ce moment-là, ils auraient fait disparaître la preuve, tout nier, et transformer l'affaire en une simple dispute familiale. Je ne pouvais pas leur donner cette opportunité. Ce soir-là, alors que tout le monde était dans la cour, je suis allée à la cave et j'ai appelé Thomas, un vieil ami qui travaillait comme spécialiste en sécurité. Je lui ai brièvement expliqué la situation. Il m'a dit de vérifier le routeur et le DVR dans le placard électrique. Heureusement, le mot de passe administrateur était enregistré dans le navigateur, car Laurent m'avait déjà demandé de configurer le réseau. En suivant les instructions de Thomas, j'ai réussi à accéder aux enregistrements de la caméra du couloir. Les images sont apparues devant mes yeux. D'abord, Charlotte a accroché son vieux manteau au porte-manteau avant d'aller à la cuisine. Quelques minutes plus tard, René a regardé autour d'elle, a sorti le bracelet de son propre sac, s'est approché rapidement et l'a glissé dans la poche du manteau de sa mère. Mon cœur battait la chamade. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a fait trembler de rage. De la porte, M. Henry a chuchoté à René. « Fais ça bien. Demain, je la ferai s'agenouiller pour que Catherine apprenne que s'opposer à cette famille est une bêtise. » Je suis restée figée devant l'écran. Mes mains étaient glacées, mais un feu brûlait dans ma poitrine. Il ne voulait pas seulement détruire Charlotte, il voulait l'utiliser pour m'avertir, pour me montrer quel était le sort de ceux qui osaient s'opposer à eux. J'ai sauvegardé une copie de la vidéo sur mon espace de stockage en ligne. J'en ai envoyé une autre à Thomas pour qu'il la garde, et j'ai effacé l'historique de l'ordinateur. Ce soir-là, je suis entrée dans la chambre de Charlotte. Elle était assise sur le bord du lit, les yeux gonflés, et son manteau gisait par terre comme un chiffon sale. Je me suis agenouillée devant elle et je lui ai pris la main. D'une voix étranglée, elle a demandé « Toi aussi, tu crois que c'est moi, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête et j'ai chuchoté « Je sais qui a mis le bracelet dans votre poche. » Elle m'a regardée surprise. Je me suis penchée plus près de son oreille et j'ai dit, mot par mot, « Maman, tenez bon encore une nuit. Demain, je ferai en sorte qu'ils vous rendent la vie qu'ils vous ont volée. » Pour la première fois, Charlotte ne m'a pas demandé d'arrêter. Elle a juste serré ma main avec force. Et dans ses yeux remplis de peur, pour la première fois, j'ai vu une petite étincelle, non pas d'espoir, mais d'un courage qui renaissait après 13 ans. Le lendemain matin, le jour des 60 ans de M. Henry est enfin arrivé. Depuis l'aube, il y avait une grande agitation dans la maison. Une immense tente rouge couvrait toute la cour. Les tables étaient recouvertes de nappes blanches, et la musique d'essai s'entendait dans tout le quartier. M. Henry voulait une fête somptueuse qui proclamerait son succès. Il avait invité des parents, de vieux amis, d'anciens collègues, et même des personnes qui le respectaient sur son ancien lieu de travail. M. Henry, en costume bleu marine sur mesure, les cheveux peignés en arrière, accueillait les invités dans la cour avec un sourire satisfait. Il serrait la main de tout le monde et disait quelques mots sur l'importance de la famille et des traditions. Laurent, à ses côtés, en chemise blanche fraîchement repassée, ne pouvait cacher sa fierté. Une tristesse et une colère m'ont envahi en les regardant. Un homme qui venait d'orchestrer la diffamation de sa propre femme, et un autre qui venait de forcer sa mère à s'agenouiller. Et il se tenait là, jouant la famille parfaite. Pendant ce temps, Charlotte était toujours dans la cuisine. Elle portait un chemisier marron. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, et ses mains bougeaient rapidement, servant les assiettes, remuant les plats et préparant un bouillon pour les personnes âgées. Le matin, je l'avais entendu dire à M. Henry. « Aujourd'hui ne me montre pas trop. Avec ce visage triste, je gâcherai les photos. »
L'homme avait seulement baissé la tête et répondu « Je sais ». La réponse était si basse que le vent l'a presque emportée, mais cela n'a fait que renforcer ma détermination. Vers midi, lorsque tous les invités étaient assis, la fête a commencé. Un neveu est devenu le maître de cérémonie, prononçant un discours élogieux sur le fait que M. Henry était le pilier de la famille, un modèle pour ses enfants, et un mari et un père que l'on ne pouvait qu'envier. Je me tenais dans la foule, les mains froides, mais la tête plus claire que jamais. Dans mon sac se trouvait une petite clé USB, et au fond de la cour, Thomas, mon ami technicien, se tenait près de la sonorisation, comme s'il était le technicien engagé pour le projecteur. Laurent est monté sur la petite scène, a levé son verre vers son père et, à travers le micro, a dit d'une voix émue « Papa, tu es le modèle que j'ai suivi toute ma vie. Sans tes conseils, je ne serais jamais celui que je suis aujourd'hui. » Les applaudissements ont retenti. Monsieur Henry a hoché la tête. Ses yeux se sont un peu embués, et il a pris un air si ému que n'importe qui aurait cru que c'était un moment vraiment sacré. Puis Laurent m'a regardé et a ajouté d'une voix plus douce. Ma femme a aussi préparé une vidéo pour souhaiter un bon anniversaire à papa. Bien que nous ayons eu un petit malentendu ces derniers jours, je crois que Catherine est une femme sage qui sait ce que signifie la famille. C'était un avertissement clair, emballé dans un sourire. Il croyait que j'avais peur, qu'après l'incident du bracelet et la vue de Charlotte à genoux, j'avais appris ma leçon et que je ne ferais que jouer le rôle de la belle-fille obéissante. J'ai souri et j'ai fait un signe à Thomas. L'immense écran sur la scène s'est allumé. Pendant les premières secondes, de vieilles photos de famille sont apparues. Monsieur Henry jeune, Laurent enfant, René à l'école, des réunions de famille, avec une musique douce en fond. Les invités ont commencé à être émus. Quelqu'un a même remarqué « Quelle belle fille attentionnée ». Monsieur Henry, sur scène, souriait avec satisfaction. Mais soudain, la musique s'est arrêtée. L'écran est passé à une autre vidéo. La cuisine, cette nuit-là. Charlotte à genoux, ramassant la porcelaine brisée. Monsieur Henry devant elle avec la règle en bois, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. « Tu n'es bonne à rien, tu n'apportes que le malheur à cette maison. » À côté de lui, Laurent, les bras croisés, observant comme un étranger. La cour devint silencieuse. Le verre trembla dans la main de Monsieur Henry. Son contenu se renversa. Laurent, blême, se tourna vers moi. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, l'écran a de nouveau changé. Maintenant, on voyait René, glissant secrètement le bracelet en or dans le manteau de Charlotte, suivi de la voix de Monsieur Henry, claire et intelligible. « Fais ça bien. Demain, je la ferai s'agenouiller pour que Catherine apprenne que s'opposer à cette famille est une bêtise. » René a crié. « Éteignez ça. Qui a mis ça? Éteignez ça immédiatement. » Elle a couru vers la table de mixage. Mais Thomas avait déjà verrouillé le système. Quelques parents l'ont retenu, beaucoup étaient choqués, d'autres ont pâli. Monsieur Henry a descendu une marche et a hurlé. « C'est un montage, tout est un montage !» Mais sa voix n'était plus assurée. Je suis montée sur scène, j'ai pris le micro des mains du maître de cérémonie figé et j'ai regardé la foule. Puis je me suis tournée vers la cuisine, où Charlotte regardait depuis la porte, pas une goutte de sang sur son visage. J'ai commencé à parler lentement. Le cadeau d'anniversaire d'aujourd'hui n'est pas là pour diffamer qui que ce soit. Je veux juste rendre la vérité à une mère que sa propre famille a piétinée pendant 13 ans. Ensuite, j'ai présenté les preuves une par une. Les reçus des frais de scolarité universitaire de Laurent, payés par Charlotte, le reçu de la vente de l'Alliance, le cahier des prêts, les notes sur la couture nocturne. Chaque document est apparu sur l'écran avec des dates claires. Je me suis tournée vers Laurent. « Tout à l'heure, tu as dit que sans ton père, tu ne serais jamais celui que tu es aujourd'hui. Regarde bien qui a vendu sa vie pour que tu puisses aller à l'école. » Laurent se tenait immobile. Son regard était fixé sur l'écran. Sa bouche bougeait, mais il ne pouvait pas prononcer un seul mot. À ce moment-là, l'oncle Bernard s'est lentement levé, s'est appuyé sur la table et a dit d'une voix tremblante mais ferme. « J'en suis témoin. Cette année-là, Charlotte n'a piégé personne. Le coupable, c'était Henry, et nous nous sommes tous tus bien trop longtemps. » Monsieur Henry, furieux, s'est précipité vers moi pour m'arracher le micro. Mais juste à ce moment-là, le portail de la cour s'est ouvert, et une femme aux cheveux grisonnants, élégante, vêtue d'un tailleur sombre, est entrée. Elle marchait lentement, mais avec une aura imposante. À côté d'elle se tenait un homme avec une mallette à la main. Un murmure a parcouru la cour. L'oncle Bernard a chuchoté « Amélie ». Amélie s'est dirigée directement vers la scène, sans regarder personne d'autre que Monsieur Henry.
Elle a sorti de la mallette une copie d'une vieille lettre, et d'une voix calme mais tranchante, a déclaré « J'ai rejeté Henri bien avant que Charlotte ne tombe enceinte. » Et la raison était très simple. Je ne voulais pas épouser un homme ambitieux et arrogant qui ne voulait progresser qu'aux dépens de la famille de sa femme. Cessez d'utiliser mon nom pour tourmenter une femme innocente. Cette annonce a eu l'effet d'un coup de foudre. Monsieur Henri s'est figé. Son visage est devenu blanc. Le plus grand mensonge de sa vie, l'arme qu'il avait utilisée contre Charlotte pendant 13 ans, venait d'être réduit en poussière par le personnage principal de l'histoire. Sous les yeux de tous. Je me suis tournée vers Laurent, je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai dit mot pour mot. Cette mère que tu as forcée à s'agenouiller pendant 13 ans est la même mère qui a vendu sa vie pour t'élever. Après ça, vas-tu rester là à jouer le fils exemplaire de quelqu'un? Ma question a résonné dans la cour comme un silence de mort. Laurent était figé. Monsieur Henri, en revanche, est devenu rouge. Il a serré les poings. Quelques minutes auparavant, il était la star de la fête. Tout le monde le louait. Maintenant, devant sa famille, ses collègues et la femme de son passé, le masque qu'il avait maintenu pendant la moitié de sa vie était brisé en 1000 morceaux. Le chaos s'est installé dans la cour. Les gens se sont levés, ont poussé des chaises. J'ai entendu des chuchotements. Alors Charlotte était innocente. Le vol du bracelet était aussi mis en scène. Mon Dieu, il a forcé sa femme à s'agenouiller juste à cause d'un mensonge. Ces mots détruisaient de plus en plus l'autorité de monsieur Henri. Il m'a pointé du doigt et a hurlé. C'est tout inventé. Cette belle fille insolente a payé des gens pour détruire la réputation de ma famille. Elle veut nous anéantir. Laurent a semblé se réveiller. Il s'est précipité vers moi pour prendre le micro, mais l'oncle Bernard et 2 autres parents plus âgés se sont mis en travers de son chemin. L'oncle Bernard a dit sérieusement « Reste là, puisque nous en sommes arrivés là, laisse-la parler. Si ta famille est irréprochable, vous n'avez rien à craindre. » Laurent a grincé des dents. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pouvait pas avancer. Pour la première fois de sa vie, ses propres parents le retenaient. J'ai regardé vers la cuisine. Charlotte regardait toujours de là, dans son chemisier taché de suie, la main serrant le chambranle de la porte. Elle pleurait en silence. Au milieu de la foule, sa silhouette était si petite et pathétique. J'ai levé le micro et j'ai appelé d'une voix claire. « Maman Charlotte, venez ici. Aujourd'hui, vous n'avez pas à vous cacher dans la cuisine. » Elle s'est arrêtée. J'ai vu ses lèvres trembler. Ses yeux étaient remplis de peur. Être qu'après 13 ans, elle s'était habituée à se cacher. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas laissé faire. Je l'ai regardée et j'ai répété plus lentement. « Venez ici, maman. Cette vérité est la vôtre, et votre dignité aussi. Personne n'a le droit de vous forcer à vous cacher pendant qu'il décide de votre vie. » Charlotte est sortie lentement dans la cour. Sans maquillage, sans robe élégante. C'était juste une femme mince, dont le visage avait été buriné par la fumée de la cuisine et les longues années de souffrance. Dès que monsieur Henri l'a vue, il lui a hurlé d'une voix étranglée. « Rentre! Qui t'a permis de sortir et de me faire honte ?» Elle a instinctivement reculé un peu, mais cette fois, elle ne s'est pas retournée. Sa main tremblait, mais ses yeux étaient fixés sur l'homme. Laurent lui a parlé avec désespoir. « Maman, dis quelque chose. Dis que Catherine ment. Ne laisse pas notre famille être détruite. » Charlotte a longuement regardé son fils. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait de la douleur, de la pitié et la lourde fatigue d'une personne qui a trop enduré. D'une voix étranglée, elle a dit « Cette famille a été détruite le jour où vous m'avez forcé à endosser un crime que je n'avais même pas commis. » La cour devint silencieuse. Laurent a semblé recevoir un coup dans la poitrine. Monsieur Henri a complètement perdu le contrôle. Il s'est précipité vers Charlotte et a levé la main, comme il l'avait fait tant de fois. Mais avant que sa main ne s'abatte, j'ai appuyé sur un bouton de mon autre téléphone. Un enregistrement a résonné dans les haut-parleurs. La voix de monsieur Henri était claire. « Comment oses-tu dire la vérité à Laurent? Je vais détruire ta vie. Qui te croirait dans cette maison? Tu n'es qu'une moins que rien qui vit à mes crochets. » Quand l'enregistrement s'est terminé, personne ne savait quoi dire. La main de monsieur Henri est restée en l'air, puis est lentement redescendue. Amélie, à côté de moi, l'a regardé froidement. On dirait qu'après toutes ces années, tu utilises toujours la violence pour faire taire les femmes, Henri. Cette phrase fut comme une gifle. Il s'est tourné vers elle en tremblant. Taistoy, tu n'as aucun droit de te mêler des affaires de ma famille. Amélie a répondu calmement. Je ne me mêle pas de tes affaires.
Je suis juste venu laver mon nom de ce mensonge écœurant que tu as utilisé pour maltraiter une femme innocente. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant la maison. 2 gendarmes sont entrés, accompagnés d'un élu municipal. Le murmure est devenu plus fort. Monsieur Henry s'est figé. Laurent, balbutiant, m'a regardé. Catherine, tu as appelé la gendarmerie dans la maison de mon père? Je l'ai regardé et j'ai répondu calmement. Je ne les ai pas appelés. Ils sont venus là où une femme a été maltraitée pendant 13 ans. Si cette maison la considérait encore comme un membre de la famille, ils n'auraient pas eu à venir. Un des gendarmes a demandé le silence et a demandé à monsieur Henry, Laurent, René et Charlotte de rester pour clarifier la plainte pour violence conjugale, diffamation et chantage. Monsieur Henry a tenté de protester, mais en regardant autour de lui, il a réalisé que plus personne ne le soutenait. Les mêmes personnes qui lui tapaient dans le dos auparavant le regardaient maintenant comme un étranger. La fête qu'il avait organisée pour se vanter de sa famille et de son honneur s'était transformée en un procès public. Il n'y avait plus de scène pour lui. Il n'y avait pas de cuisine où cacher Charlotte. Et il n'y avait plus aucun moyen pour le père et le fils d'utiliser le prétexte des affaires de famille pour couvrir leurs crimes. Lorsque les gendarmes ont demandé le calme pour commencer les dépositions, un silence pesant s'est abattu sur la cour. Monsieur Henry, toujours dans son costume élégant, a tenté de retrouver un peu de dignité. Il s'est éclairci la gorge et, montrant Charlotte du doigt, a dit « Messieurs, n'écoutez pas qu'une seule version. Cette femme vit dans ma maison depuis des décennies. Elle mange dans mon assiette. Si j'ai été stricte avec elle, c'était pour son bien. Sans moi, elle serait peu. Être en train de laver du linge dans la rue. » En entendant cela, les mains de Charlotte se sont serrées. Malgré tout, Henri essayait encore de l'enfoncer. J'avais gardé cela pour la fin, car je savais que ce qu'il craignait le plus n'était pas la perte de son honneur, mais de son image d'homme fier et indépendant. J'ai posé les dossiers sur la table, devant les gendarmes et l'avocat d'Amélie. Puis, d'une voix claire, j'ai dit « Si mon beau-père prétend encore que ma belle-mère vit de sa charité, alors laissez-moi vous montrer par la sueur de qui cette maison a été réellement construite. » Henri a pâli. « Quelle nouvelle ruse est-ce encore ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai fait signe à Thomas de projeter les documents sur l'écran. Le premier était un ancien contrat de société pour un petit commerce de matériaux de construction. Le nom d'un des associés était Charlotte. Le deuxième était un ancien livret d'épargne au nom de Charlotte. Le troisième était le premier contrat d'achat de terrain, signé par Charlotte et 2 témoins. Les gens ont commencé à chuchoter. Certains se sont même levés pour mieux voir. J'ai entendu quelqu'un demander « Mais Henri a toujours dit que c'était lui qui avait acheté ce terrain. » J'ai regardé Charlotte. Son visage était d'une pâleur de mort. Peu. Être qu'elle-même ne savait pas que ces papiers existaient encore. J'ai continué. Autrefois, le propriétaire de l'ancienne usine de confection où travaillait maman lui a prêté de l'argent pour ouvrir un petit commerce. Elle a vendu tout le ciment, la peinture. Avec les bénéfices et l'argent de la couture nocturne, elle a réussi à verser l'acompte pour ce terrain. Mais quand les prix des terrains ont augmenté, mon beau-père l'a forcé à signer un acte de cession à son nom. Henri a frappé sur la table. Mensonge! Dans un mariage, les biens sont communs, peu importe au nom de qui ils sont. Je l'ai fixé d'un regard perçant. S'ils sont communs, alors pourquoi avez-vous répété pendant plus de 10 ans que maman ne faisait que vivre à vos crochets? Peu importe, pourquoi l'avez-vous forcé à signer juste après l'avoir battue, en lui disant que ça portait malheur si une femme avait ses propres biens? L'avocat d'Amélie est intervenu calmement. Coercition, fraude, violence psychologique et spoliation de biens pendant le mariage. Ce ne sont pas des affaires qui se prescrivent si facilement. S'il y a des preuves, il y a matière à une procédure judiciaire. Cette fois, Henri tremblait vraiment. Le problème n'était plus seulement sa réputation, mais son patrimoine, la loi. J'ai projeté le témoignage sur cette signature. En dessous figurait la signature de l'oncle Bernard. Il s'est levé et a dit d'une voix tremblante mais ferme. Je savais que Charlotte avait été forcée, mais j'ai été lâche et je me suis tue. Aujourd'hui, devant tout le monde, je dis la vérité. Cette maison n'a pas été construite par Henri seul. La sueur de Charlotte est dans chaque brique. Après avoir dit cela, il a regardé Charlotte et a ajouté, la tête baissée. « Charlotte, pardonne-moi. J'aurais dû dire ça il y a bien longtemps. » Charlotte a porté la main à sa poitrine. Elle a failli s'évanouir. Je l'ai soutenue. Elle a serré ma main et respirait avec difficulté. « Catherine, comment les as-tu trouvés ?» Je croyais qu'il avait déjà tout brûlé. Le cœur serré, je l'ai regardé. Il s'est avéré qu'elle connaissait l'existence des papiers, mais avait perdu tout espoir. Je lui ai chuchoté à l'oreille.
Maman, vous n'êtes ni pauvre ni inférieure. Ils vous ont simplement tout pris pendant trop longtemps. Elle s'est mise à sangloter. Mais cette fois, ce n'était pas ce pleur étouffé. C'était le pleur de la libération de la douleur et du soulagement. J'ai regardé Laurent. Il se tenait toujours là. Son regard était fixé sur l'écran, comme si chaque document détruisait les fondations de sa vie. Sans élever la voix, je lui ai dit « Pendant 13 ans, tu as traité ta mère de parasite, mais tu te tiens dans une maison construite avec sa sueur. Tu manges sa nourriture, tu portes les vêtements qu'elle a lavés, et tu as étudié avec son argent. Et ensuite, tu lui demandes ce qu'elle a fait pour cette famille ?» Laurent s'est lentement tourné vers Charlotte. Pour la première fois, il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une profonde confusion. Il a regardé Henri et a demandé d'une voix rauque. « Papa, tout ça est vrai ?» Henri n'a pas répondu. Son silence était la réponse la plus éloquente. Face à la question de son fils, le mutisme d'Henri était l'aveu le plus certain. S'il avait été innocent, il aurait explosé. Si les papiers avaient été faux, il aurait exigé une confrontation. Mais il se tenait là, silencieux, comme un animal acculé. Laurent s'est approché. « Papa, j'ai demandé si c'est vrai !» Henri ne l'a pas regardé. Au lieu de cela, il nous a pointé du doigt, Amélie, l'oncle Bernard et moi. Vous avez tous comploté. Une bande de vieux manipulés par ma belle-fille. Puis il s'est tourné vers Laurent. Et toi aussi, ta femme t'a trompé. Ce fut un coup bas pour Laurent. Jusqu'à ce moment, son père était la victime. Maintenant, ce même père ne se défendait même pas, il se contentait de l'insulter pour avoir osé poser une question. J'ai vu les yeux de Laurent devenir rouges, mais pas de pitié pour sa mère, mais d'humiliation de réaliser qu'il n'avait été qu'une marionnette. J'ai fait signe à Thomas de jouer le dernier enregistrement. La voix d'Henri, froide et claire. Laurent est un imbécile. Il suffit que je mentionne sa mère, et il fait ce que je veux. Plus il la déteste, plus il est de mon côté. Les hommes de cette maison doivent savoir qui leur donne à manger. La cour était dans un silence de mort. Cet enregistrement a coupé le dernier lien qui le rattachait à son père. Laurent s'est radi, s'est tourné vers Charlotte, et quand son fils a fait un pas, sa mère a instinctivement reculé. Ce geste, le geste d'une mère qui a peur de son propre fils, était plus douloureux que toutes les accusations. Laurent l'a regardé, puis ses propres mains, et son visage s'est brisé. Il s'est agenouillé à l'endroit même où, la veille, sa mère avait été forcée de s'agenouiller. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Charlotte, effrayée. Laurent leva son regard d'une voix étranglée. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Je suis immédiatement intervenue. Ne demande pas à la victime d'expliquer pourquoi elle n'a pas eu la force de crier. Combien de fois a-t-elle essayé de parler? Et combien de fois l'as-tu fait taire? Combien de fois lui as-tu dit de ne pas mentionner ses sacrifices? Laurent baissa la tête. Il ne savait quoi dire. Charlotte pleurait en silence. C'était le pleur fatigué de quelqu'un qui a tant souffert qu'il ne savait par où commencer. « Si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru ?» chuchota-t-elle. « Ou aurais-tu dit que ta mère ne voulait que vous montiez l'un contre l'autre, toi et ton père? Autrefois, je t'ai dit une fois que c'était moi qui avais gagné l'argent pour tes études, et tu as répondu « Ne parle pas de ton passé pour que je me sente redevable. » Tu te souviens? Laurent, pâle, ferma les yeux. Il se souvenait probablement de chaque mot qu'il avait jeté à sa mère, comme autant de pierres. Et maintenant, ces pierres ricochaient et le frappaient lui-même. Henri n'en pouvait plus. « Lève-toi. Les hommes de notre famille ne s'agenouillent pas devant les femmes. » Mais Laurent ne bougea pas. Henri, furieux, se jeta sur lui et, devant toute la famille, le gifla. « Si tu t'agenouilles, tu admets que c'est moi le coupable. Tu veux m'enterrer vivant. » Laurent se tint le visage choqué. Pour la première fois, il sentait ce que c'était que d'être réduit au silence par la personne en qui il avait le plus confiance. Charlotte voulut instinctivement courir vers lui, mais je la retins. « Maman, ne courez pas sauver l'homme qui vient de se jeter dans le précipice, » chuchotai-je. « Laissez-le voir la vérité par lui-même. Il y a des douleurs qu'il faut vivre pour se réveiller. » Elle s'arrêta, tremblante, mais ne fit pas un pas de plus. Laurent nous a regardés, puis son père. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'admiration aveugle, seulement le chaos de la douleur et de l'humiliation. Henri, qui voulait encore crier, a été arrêté par les gendarmes. La gifle avait été vue par tout le monde et elle serait également consignée dans le rapport. Le père et le fils, qui avaient jusqu'alors fait front commun contre Charlotte, se retournaient maintenant l'un contre l'autre. Ils se dévoraient mutuellement sur la scène qu'Henri avait érigée pour sa propre gloire. Après la gifle, et pendant que le rapport de gendarmerie était rédigé, Henri a tenté un dernier coup.
Il s'est calmé et a dit d'une voix forte. C'est une affaire privée. Il y a des disputes dans toutes les familles. Affaire privée. La même phrase qui, pendant des années, avait minimisé les ecchymoses de Charlotte et justifié le silence de tous. J'ai sorti le dernier dossier, les rapports officiels, les photos des blessures, les vidéos, les enregistrements et les documents de propriété. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de crier ni de frapper, dis-je en regardant Henri et Laurent. Je veux juste que, ici, devant tous ceux qui vous ont entendu l'humilier, vous demandiez pardon à maman Charlotte. Si l'humiliation a été publique, les excuses doivent l'être aussi. Henri a ri amèrement. Je ne m'agenouillerai jamais devant une femme. Amélie, depuis le côté de son avocat, a répondu calmement. Si vous ne vous agenouillez pas devant la personne envers qui vous avez une dette de vie, alors vous vous agenouillerez devant la loi. Et cette fois, aucun nom de famille ni aucune réputation ne vous protégera. L'oncle Bernard a été le premier à s'avancer. Je suis témoin. Pendant des années, j'ai su qu'il la maltraitait, mais j'ai été lâche. Aujourd'hui, je ne me tairai plus. Derrière lui, 2 autres parents ont confirmé avoir vu les humiliations. Chaque témoignage était une brique qui tombait du mur du pouvoir d'Henri. Laurent, toujours à genoux sur le sol, se tourna vers sa mère. Cette fois, il resta fermement à genoux. « Maman, j'ai eu tort. J'ai utilisé les mots de papa comme des couteaux pour te poignarder. J'ai utilisé ton silence comme preuve pour te mépriser. Je n'ai plus le visage pour t'appeler ma mère. » Charlotte pleurait, mais elle ne courut pas le relever. Elle regarda ce fils qu'elle avait mis au monde et élevé, qu'elle avait protégé au point d'être prête à endurer même sa haine. Après un moment, elle dit « Les excuses ne sont pas là pour que je te pardonne immédiatement, mais pour que tu apprennes à ne plus jamais être ce genre d'homme. »« Pardonne-moi, maman, » sanglota-t-il, la tête contre le sol. « Je ne mérite pas d'être ton fils. » Tous les regards se tournèrent vers Henri. Il était seul. Sa femme, son fils, sa famille, tous lui avaient tourné le dos. Lorsque les gendarmes lui ont dit qu'il devait les accompagner au poste, la panique s'est emparée de lui. Ses jambes ont fléchi. Il ne s'est pas agenouillé par remords, mais parce que, pour la première fois, il a réalisé qu'il avait perdu tout pouvoir pour faire taire Charlotte. Il a grincé des dents. « Je suis désolé ne suffit pas ?» lui dis-je. « Dites pourquoi vous demandez pardon. » Acculé, sans issue, il a dû prononcer ces mots. « Je suis désolé de t'avoir blâmé. Je suis désolé de t'avoir maltraité, d'avoir pris tes mérites et d'avoir laissé nos enfants te mépriser. Je suis désolé de t'avoir forcé à vivre comme une coupable dans cette maison. » Charlotte a fermé les yeux, et des larmes ont coulé, mais son dos était plus droit que jamais. Elle a regardé l'homme qui avait été un fardeau dans sa vie, et a dit calmement « J'accepte tes excuses. Mais je ne serai plus jamais une ombre dans cette maison. » Puis elle s'est retournée, et depuis que je la connaissais, pour la première fois, elle a traversé la cour sans baisser la tête. Après ce jour, il n'y a pas eu de réconciliation forcée. Il y a des blessures que des excuses hâtives ne guérissent pas. Le lendemain matin, j'ai accompagné Charlotte pour déposer une demande d'ordonnance restrictive. Elle a temporairement emménagé chez une vieille amie. Elle n'a pas emporté grand-chose, juste quelques vêtements, ses papiers et les documents qui prouvaient sa vérité. En quittant la maison, elle s'est arrêtée un instant. Elle a regardé la cour où on l'avait forcée à s'agenouiller et, sans se retourner, elle est partie. Henri et René ont dû faire face à une procédure judiciaire. La réputation qui était si importante pour lui a volé en éclats. Non pas à cause de Charlotte, mais à cause de ses propres actions. Laurent a tenté à plusieurs reprises de voir sa mère. Au début, Charlotte a refusé. Non par manque d'amour, mais parce qu'elle avait appris. L'amour ne signifie pas laisser quelqu'un vous blesser continuellement. J'ai moi-même demandé le divorce. J'ai dit à Laurent que je ne pouvais pas continuer avec lui tant qu'il n'assumerait pas la responsabilité de ses actes et ne demanderait pas une aide psychologique. Un adulte, même s'il a été manipulé, est responsable de ses propres décisions. 1 mois plus tard, Laurent est allé voir sa mère. Il n'a pas apporté de fleurs ni de cadeaux, juste un cahier dans lequel il avait écrit de sa propre main chaque sacrifice que sa mère avait fait pour lui et qu'il n'avait jamais vu. Il est resté longtemps devant la porte avant d'oser frapper. Quand Charlotte a ouvert la porte, Laurent a baissé la tête. « Je ne suis pas venu pour te demander de revenir. Je suis venu te demander de me permettre de réapprendre à être ton fils. » Charlotte ne l'a pas serré dans ses bras. Elle a lu quelques lignes du cahier. Sa main tremblait. Puis, en silence, elle a ouvert la porte plus grand. Entre eux, bois un peu d'eau. Ce n'était pas un pardon total, mais ce n'était pas non plus une porte fermée à jamais. Avec le temps, les biens ont été partagés par voie légale, et Charlotte, pour la première fois de sa vie, a reçu ce qui lui revenait de droit.
Avec une petite partie de l'argent, elle a ouvert un modeste restaurant, un petit bistrot avec des tables en bois et une cuisine familiale. Là, c'était elle qui décidait, qui cuisinait, qui souriait. Un après-midi, je suis allée lui rendre visite. Je l'ai vue apporter un bol de pot-au-feu fumant à un client, avec un sourire sincère, libre de la peur et de l'oppression du passé, sur son visage. Elle m'a vue et m'a fait un signe. « Catherine, viens manger avec maman. » Aujourd'hui, j'ai fait un coq au vin à tomber par terre. Pendant que nous mangions, elle a dit calmement « Toute ma vie, j'ai cru que j'étais née pour endurer. Il s'est avéré qu'il me fallait juste quelqu'un pour me dire que j'avais le droit de vivre. » J'ai regardé la femme assise en face de moi. Elle avait plus de cheveux blancs, ses mains étaient toujours rugueuses. Mais son dos était droit, et ses yeux brillaient. Et j'ai réalisé que ce que j'avais fait ce jour-là n'avait pas seulement servi à forcer un père et un fils à s'agenouiller. Le plus important, c'était d'avoir aidé une mère, après 13 ans, à se relever, à sortir de sa cuisine sombre et à vivre le reste de sa vie comme elle l'avait toujours mérité.